Nous sommes au groupement de gendarmerie départementale de l'Essonne, à Évry, pour suivre une demi-journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Il est important que les gendarmes, notamment les jeunes gendarmes sortis d'école, les jeunes enquêteurs, officiers de police judiciaire, soient sensibilisés à l'accueil et à la prise en charge des femmes victimes de violences. Parce que c'est une population qui rencontre des difficultés pour venir déposer plainte. Il faut se souvenir que seuls 19% des femmes victimes de violences osent aller déposer plainte dans les services de police ou les unités de gendarmerie. Et l'accueil doit être quelque chose de primordial et doit se passer de la meilleure manière possible. Il peut arriver ici ou là que l'on nous fasse remonter des difficultés dans le dépôt de plainte ou un accueil que la victime considérerait de mauvaise qualité. Alors pour la police et la gendarmerie, ce à quoi il faut faire attention d'abord, c'est au comportement de la victime. Parce que la plupart du temps, elle est dans une situation de traumatisme et donc elle peut avoir un comportement qui peut être agaçant ou alors qui ne permet pas de faire croire qu'elle est victime. Par exemple, elle reste sur un ton monotone, elle est très calme, elle ne présente pas de panique. Donc ça peut fausser son récit. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à la stratégie de l'agresseur, de l'auteur de l'infraction, puisque lui va chercher à excuser, à se déresponsabiliser et il va prendre à témoin les policiers et les gendarmes. Donc il est très important que les policiers et les gendarmes ne rentrent pas dans le cercle, ne soient pas une partie prenante des violences. Dans le cadre des femmes victimes de violences, nous avons adapté nos techniques d'audition à ces problématiques spécifiques et à la psychologie de ce type de victime. Pour prendre un exemple, nous apprenons à nos enquêteurs à ne pas poser de questions fermées et notamment des questions qui commencent par « pourquoi ?». Parce que lorsque vous posez une question qui commence par « pourquoi ?», la victime va comprendre que potentiellement, en fonction de sa réponse, elle peut être responsable de la situation qu'elle vit. Et il faut faire aussi attention au fait que la victime, elle est dans une zone parfois de confort vis-à-vis des violences. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elle connaît ça, elle va vouloir qu'on lui reproduise ce schéma-là puisque elle ne mérite que ça, elle n'a plus confiance en elle. Les formations qu'ont mis en place les forces de gendarmerie permettent aux victimes de savoir qu'elles seront accueillies de la meilleure manière possible. Et cela semble porter ses fruits puisque, notamment sur le contentieux des violences sexuelles, nous avons vu depuis 1 an progresser le nombre de dénonciations des faits et de plaintes progresser pour la zone gendarmerie en Essonne de plus de 40%. Cela signifie que le travail qui est réalisé quotidiennement de contact avec le public et avec les victimes, le travail qui a été réalisé en termes d'accompagnement, d'accueil, de prise en charge, porte ses fruits.